Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience que j'ai pu avoir à Londres. Peut-être que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit Insta ou Snapchat, vous avez dû voir quelques photos de Londres. Il y a eu Oxford Street, etc. Bref, je vous ai partagé beaucoup de photos concernant Londres. À vrai dire, j'en faisais toutes les 5 minutes, mais bon, passons. C'est l'une de mes passions. De toute façon, j'adore faire des photos. Donc quand on traîne avec moi, vous êtes un peu mal barré parce que je m'arrête toutes les 2 secondes. Et comme je devais suivre ma classe, puisque c'était un voyage scolaire, de 3 jours et une nuit en Angleterre, dont 2 sur le bateau, eh bien je devais marcher en faisant les photos. Donc il y en a pas mal qui sont floues, mais on fait avec. J'ai pu quand même en tirer des bonnes et je suis plutôt fière de moi. Je vous en mets quelques-unes, voilà, qui s'affichent à l'écran. Et si vous voulez voir d'autres photos peut-être de Londres, et pas que, parce que je ne fais pas que des photos de Londres, eh bien je vous incite à aller me suivre sur ce nouveau compte Insta. Peut-être que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas, vu que c'est un compte secondaire où je vous partage des photos. Parce que j'adore faire des photos. Et sinon, mon compte Insta normal, principal, qui est celui-ci. Donc bref, j'arrête de parler d'Instagram et passons tout de suite à la vidéo. Donc déjà, tout d'abord, nous partions un mercredi après-midi, je ne sais plus vraiment quelle date c'était précisément. On partait à 18h. Je me rends devant, il y avait déjà beaucoup de monde. Donc déjà, premier problème, premier moment de panique si je peux dire, c'est que je suis rentrée dans le lycée, je me suis dépêchée d'aller aux toilettes parce que la sensation d'aller aux toilettes durant un voyage scolaire est peu agréable. Même s'il y avait des toilettes dans le car, c'est très petit et c'est très compliqué à aller aux toilettes dans un car, ça bouge et tout, enfin non, j'avais pas envie. Du coup, j'ai prévu, comme beaucoup de personnes. Et là, je sors et j'entendais les gens qui disaient « Et le car, il est là et tout !» Donc moi, je commence à paniquer, à me dépêcher. Je sors et en fait, non, il était pas parti, hein, il était toujours là. Donc bon, bah je reste sur le côté ne sachant que faire. Et puis voilà, je passe avec ma carte d'identité parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils voulaient absolument qu'on ait notre carte d'identité pour passer la douane. Sinon, on peut pas passer la douane. Et on a dû attendre une fille jusqu'à au moins 18h05 ou 18h10 parce qu'elle avait oublié chez elle son passeport. Mais bon, enfin voilà, elle aurait pas pu passer la douane et ce serait été très dommage. Donc c'est pour ça qu'on a dû l'attendre, hein, forcément. Et donc, voilà, on part, hein, c'est bonne ambiance. Après, comme d'habitude, je suis toute seule dans le car. Ça, c'est une habitude. Hein. Voilà, du coup, j'étais toute seule comme à mon habitude finalement. Mais bon, moi au moins j'étais tranquille, j'avais plus de place pour moi, tranquille. Bon, déjà parlons confort, parce que vous allez voir que le confort va être très abordé dans cette vidéo. Alors, le confort du car était vraiment très bon. Voilà, hein, c'est un car de marque Mercedes, voilà, petite précision que ça sert à rien. Il était confortable, on pouvait incliner les sièges, dormir, tout ça. Et donc, nous arrivons au port de Ouistreham. Et là, bah, l'attente a été très longue. On a attendu entre 1h30 et 2h, je crois. Et la plupart des gens avaient déjà mal à la tête, parce que je pense que l'air salin nous a touchés. Ou on était juste fatigués. C'est peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais mal à la tête et c'était très agréable. C'est faux. Alors du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant qu'on était au port, il y en a beaucoup qui mangeaient. Moi, j'avais opté pour la technique manger dans le car parce que je ne savais pas si on avait le temps de manger après. Et du coup, j'ai pu échanger mon argent là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Angleterre, ils sont en livres sterling et pas du tout en euros. Donc, on a dû changer notre argent. Donc moi, j'avais fait échanger 40€. Et sur 40€, j'avais 31 livres sterling. Donc, t'as l'impression d'être pauvre. Hein. Et en plus de ça, t'as l'impression que tout est moins cher là-bas. Mais j'aborderai le sujet plus tard. Une fois qu'on peut rejoindre le navire, on le rejoint. Moi, tout excitée, je filme l'entrée dans le navire complète. Voilà, hein, ça avait l'air très luxueux, j'étais trop contente, il y avait des boutiques, tout ça. Et du coup, on arrive donc dans le bateau, on doit attendre tous les autres.
Et donc l'équipage nous emmène à notre chambre, en quelque sorte, dans le lieu où on va dormir. Donc, on voit, voilà, c'est une sorte de salle, un petit peu comme une salle de cinéma, vous voyez. Donc il y a plein de sièges. Sauf que le petit point faible, c'est que les sièges ne s'inclinaient même pas. Donc c'est-à-dire que c'était impossible de dormir, à part si tu voulais dormir assis. Du coup, les gens ont dormi par terre. Voilà, ils ont dormi par terre, et d'autres sur des sièges, et d'autres n'ont pas du tout dormi. Donc pour une première nuit, c'était très agréable. Après, je peux comprendre aussi qu'en soi, ça serait été trop un budget et ça serait été trop compliqué d'avoir des chambres, vous voyez, par plusieurs groupes. Mais c'était peu agréable de dormir sur des sièges. Malgré le fait que j'ai été réveillée environ vers 4 heures du matin, alors qu'on devait se lever à 5 heures du matin, avec le décalage horaire, parce qu'il y a un décalage horaire d'1 heure, donc c'est-à-dire qu'en fait, on doit arriver là-bas normalement heure française à 6 heures. Mais du coup, heure anglaise, c'était 5 heures du matin. En soi, le changement d'heure, on l'avait pas trop vu, vous voyez. Mais, tout de même, j'ai été réveillée, parce qu'il y a eu une pluie de grêle durant la nuit, et des grosses vagues. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très bizarre. Un paquebot, on dirait une maison, vous voyez, pour les gens qui n'ont pas pris le bateau. Et en fait, ça bouge, mais vous voyez pas le bateau bouger en soi. Et du coup, ça vous donne des vertiges. Et en fait, c'est le mal de mer, clairement. Alors, il y en avait, ils avaient envie de vomir. En soi, personne n'a été malade, mais il y en a, ils avaient la nausée. Et moi, je faisais plus partie de la team vertige et mal de tête. Donc c'était très peu agréable. Du coup, je me lève et tout, et mon corps, il se balance comme ça sur le côté. Je fais oula. Oui, Marina, tu ressens les vagues. Du coup, j'ai trouvé une solution qui était regarder par la fenêtre pour essayer d'apercevoir les vagues, parce que c'était un voyage de nuit, donc il faisait nuit. Et puis voilà, ensuite j'ai décidé d'aller commencer à me préparer. Il y avait déjà plusieurs personnes qui s'étaient levées en même temps. Et ensuite on est appelé pour le petit déjeuner, qui par contre, petit déjeuner, était très agréable. Bon, par contre, on était à l'avant du bateau. Ça, c'était moins agréable. Parce que je sais pas si vous savez, mais quand vous êtes à l'avant ou à l'arrière d'un bateau, les vagues sont 2 fois pires, genre niveau ressenti. Et du coup, ça donnait pas très faim. Et donc, avant de prendre le car, alors comme on avait attendu très longtemps avant que le ferry arrive, je me suis dit, quitte à ce que ça soit long, j'allais aux toilettes. Et il y avait des filles qui y allaient en même temps, du coup, on y allait ensemble. Et déjà, on a été surprise d'un truc, c'est qu'il y a des distributeurs de couches et de tampons et serviettes. Et je trouve ça stylé. C'est-à-dire que c'est trop bien en fait. Vous avez des distributeurs de tampons et de serviettes et de couches. En fait, quand t'es en galère, quand je sais pas, t'as pas de couche pour ton bébé, ou que tu as eu tes règles en fait, et tu n'as rien sur toi parce que tu n'as pas prévu, parce que tu ne savais pas, enfin bref, eh bien tu peux. Bon, après, il faut un peu d'argent. Mais en soi, c'était une livre. Une livre, c'est environ 1,50€, un délire dans le genre. Bref, ça va. C'est un peu cher, c'est vrai, mais quand t'es vraiment en galère, ça peut grave t'aider. Donc voilà, je trouvais ça cool. Je me suis dit, mais au moins, quand ils sont en galère, ils sont bien. Après, faut faire attention parce que dans les toilettes publiques, oui, mais après, quand c'est dans des toilettes genre style de McDo et tout, moins. Vraiment moins. Je sais plus où je suis allée à un moment et il y en a pas partout, mais il y en a dans quelques endroits et franchement voilà, je sais pas du tout s'il y a ça en France, mais en tout cas j'ai jamais vu ça en France, donc voilà, je me suis dit que c'était sympa. Sauf que du coup nous on revient tranquillement, voilà, en marchant doucement, et là on voit qu'il y a plus personne. Oui, encore une fois j'ai failli rater le car, hein. Et du coup il y a l'une des profs qui nous attend et qui fait mais les filles, dépêchez-vous, là, le car il est déjà là, il va bientôt partir. On était en mode, quoi, déjà? Du coup, on a commencé à courir avec nos valises, c'était assez drôle. Et puis, le chauffeur était très gentil. Malgré le fait que je ne comprenais pas trop, il était très gentil. Il prenait nos valises, il les mettait dans la soute, enfin, très très gentil cette personne. Et puis, voilà. Bon, déjà, première chose,
qui m'a perturbé, c'est de rentrer par le côté inverse de nos cars à nous, car ils roulent de l'autre côté. Et même si je le savais, ça m'a perturbé. Pour moi, c'était pas normal. Il y a eu les miles aussi. Je pensais qu'ils allaient pas vite. Je me suis dit 20 km/h. Je sais pas. Non, c'est des miles. J'avais zappé. Ils sont totalement différents de nous, c'est vrai. Vraiment. Une fois arrivé à Londres, on a beaucoup marché. On a vu des choses très belles. Je crois que le premier jour, nous avons vu... Le premier jour, on a vu le London Eye, le Big Ben en travaux. Donc je n'ai vu qu'un cadran. Le palais de Buckingham, si j'arrive à le dire. Il y a eu des places magnifiques dont je ne connaîtrai le nom. Enfin, voilà, il y a eu plein de trucs et on a été se balader sur Oxford Street pour faire du shopping. Et c'était très très bien. Voilà. Sauf un truc. La politesse des Anglais. C'est-à-dire que déjà j'avais très mal aux pieds parce qu'on n'arrêtait pas de marcher, on était tous en PLS et on ne s'asseyait presque jamais. Donc c'était très compliqué. Mais bon, en soi, mes pieds ont réussi à tenir le coup. Malgré le fait qu'il fallait refaire ça le lendemain. Parce qu'en fait, on faisait tout à pied, c'est-à-dire zéro transport en commun. Tout à pied. Donc le premier jour, j'ai fait 30 000 pas, alors que dans la moyenne, j'en fais à peu près 10 000. Voilà, pour vous donner un petit équivalent, j'ai fait le triple des pas que je fais habituellement. On se balade, on profite, tout ça. Malgré que l'envie d'aller aux toilettes était fort présente chez tout le monde. Parce que je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de toilettes. Voilà, c'est un truc que j'ai remarqué. Je me suis également énervée à un moment parce que on a failli se faire écraser. Mais quand je vous dis écraser, c'est que le gars nous aurait roulé dessus. Parce qu'en fait, déjà je me suis cru en France. Le feu, alors là-bas vous avez des feux. Dès l'instant où c'est vert, vous avez un compte à rebours. Je sais pas si c'est partout, mais il y en avait quand même pas mal. Et en fait, il y avait beaucoup de gens qui traversaient. Donc nous, normal, on suit le mouvement, mais je vois que ça passe au rouge. Et là, il y a une voiture, un gars en Audi, qui passe et qui nous klaxonne vraiment très fort, vous voyez. Il insiste. Moi, je me dis, je m'en fous, il va s'arrêter, ce fou. Non. Non, pas du tout. C'est-à-dire que j'étais en train de marcher, et finalement, j'ai vu qu'il ralentissait pas. J'ai dû me stopper net, j'étais entre le taxi et la voiture. J'ai eu très peur, que ça soit pour mes pieds, pour moi, voilà. Et j'étais avec une amie et on s'est regardé en mode... Il est sérieux, lui. Donc voilà. Et j'étais très énervée, je commençais même limite à m'énerver toute seule dans la rue. En même temps, je pense qu'il aurait voulu nous écraser, limite. Et le pire, c'est qu'il a forcé pour devoir s'arrêter 2 mètres plus tard. Donc s'il vous plaît, si vous allez à Londres... Passez que quand c'est vert, hein. Vraiment. S'il reste 2 secondes, ne passez pas, vraiment. Ensuite, nous allons à l'auberge de jeunesse, puisque nous dormions dans une auberge de jeunesse. Et on a eu le plaisir de découvrir que c'était une ancienne prison. C'est-à-dire que j'ai vu marqué Prison Cell, et j'ai fait pourquoi y a-t-il marqué cellule de prison? J'ai paniqué, j'étais pas bien. Et du coup, j'étais avec une surveillante. Dans ma chambre et 2 autres filles de ma classe. 3 autres filles de ma classe. Ouais, on est parti en expédition parce que ça nous paraissait bizarre. Alors, déjà, l'hygiène était un peu douteuse, c'est-à-dire qu'il y avait de la poussière. Donc on n'était pas très très bien. Voilà, hein, moi je me suis dit, je vais pas réussir à dormir, clairement. Et puis, on est tombé sur des portes de prison à un moment donné. Genre on se baladait, on est vraiment tombé sur des vrais de chez vrais portes de prison. Ils ont gardé les portes de prison. Ils ont gardé le fait d'une prison. Tout était en rapport avec. Et c'était gênant et glauque de ouf. Et on n'était pas bien. Voilà, mais bon, en soi j'ai passé une meilleure nuit que sur le bateau, mais j'étais pas très bien en me réveillant quand même. Du coup, 2e jour, PLS des pieds encore présente vu que on remarche énormément. On nous a quand même dit, on a 1 heure de marche. D'accord, super. Du coup, on avait le choix entre quartier libre sur Oxford ou aller dans un musée, mais ça concernait pas tant ma filière que ça.
Et voilà, moi je préférais aller faire les magasins. Du coup, on a été sur Oxford Street et on est entré dans un magasin. Mais les gars, j'étais pas prête. En fait, on est rentré dans un magasin, on a cru que c'était un magasin lambda. Enfin, on savait pas, on est rentré parce qu'il y avait marqué Gucci. On est rentré dans les boutiques Selfridge, pour les gens qui connaissent, qui est en fait un grand centre commercial de luxe sur plusieurs étages où vous avez du maquillage, des vêtements et des accessoires, des sous-vêtements, etc. Il n'y avait que des grandes marques. Pour vous en citer quelques-unes, il y avait Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Hermès, il y avait Calvin Klein, il y avait MAC, il y avait Huda Beauty, tout ça. Il y avait que des grandes marques et tout était en marbre, hyper lumineux, des beaux trucs. J'étais en mode, mais waouh! Et les toilettes là-bas étaient vraiment... Oui, je vous parle beaucoup de toilettes, c'est vrai, mais bon. Les toilettes là-bas, tout était différent de ce qu'on avait pu vivre à l'auberge de jeunesse. Déjà, à l'auberge de jeunesse, quand vous laviez, l'eau passait par-dessus le truc de l'autre. Et l'eau allait à tes pieds. Donc en fait, si tu étais en chaussettes, tes chaussettes, tu pouvais les essorer. Et tu ne pouvais pas t'habiller. Parce que c'était chiant. Et en fait, c'était des salles de bain communes. Et des toilettes communes. Donc en fait, on devait passer devant les autres. Et tu pouvais potentiellement croiser des gens. Donc tu ne pouvais pas spécialement te balader en serviette ou nu ou en sous-vêtements. Bref, c'était gênant et assez galère, vraiment, pour ça. Du coup, on arrive là-bas dans les toilettes, dans des boutiques Selfridge, mais tout était automatisé, genre, ça nous a grave changé. J'étais choquée. Mais bon, voilà. Voilà, puis après, on a continué à faire les boutiques. On a fait Victoria's Secret, Primark. J'ai mangé un McDo en Angleterre. Sachez un truc, les points McDo ne fonctionnent pas en Angleterre. Parce qu'en fait, vous savez, nous, c'est 1 euro est égal 1 point. Eux, comme ils sont en livres sterling, bah ça fonctionne pas en fait, je sais pas. Par contre, vous pouvez payer avec votre carte bleue en euros. Enfin, genre, c'est des euros sur votre carte bleue. Par contre, faites attention, vous aurez des frais. Moi, je crois que pour le McDo, j'ai payé... Bon, déjà, je payais 3 euros, mais bon, quelques centimes quand même, donc ça monte quand même un peu. Donc, il faut faire attention. Si jamais vous n'avez pas trop d'argent sur la carte, de faire attention à pas trop dépenser non plus. J'ai pu également goûter le fish and chips. Bah je n'aime pas, voilà, désolée pour tous les anglais, je n'aime pas le fish and chips. Parce que, en fait, je trouve que le poisson était très amer. Le dessert était délicieux. Si j'ai acheté un sweet, mais je ne l'ai pas là. C'est un sweet simple et noir. Voilà, beaucoup m'ont reproché d'avoir acheté un truc très simple en allant à Londres. Mais je me suis dit justement, si j'achète un truc très simple, eh bien moi-même je sais qu'il vient de Londres. Et je le porterai plus souvent, vous voyez. Voilà, c'était ça ma stratégie. Sinon, les magasins étaient vraiment très beaux, je trouve. Ensuite, quand on est rentré donc, sur le ferry, pire nuit, parce qu'il y avait beaucoup de gens cette fois-ci. Autant, genre quand on est allé en Angleterre, ça allait. Par contre, quand on est reparti, il y avait plein de gens. Et il y avait les militaires d'ailleurs. Du coup, voilà, j'ai été faire les boutiques dans le ferry. C'est très cher. Mais bon, ça permet de se débarrasser des livres sterling qui nous restent. Et puis, nous dormions dans une salle de cinéma. Donc, les sièges étaient plus petits, il y avait des escaliers. J'ai dormi sur des escaliers avec une lumière qui ne s'éteignait pas. En plus de ça, il venait d'annoncer une tempête, donc il y avait énormément de vent et donc des vagues potentiellement assez fortes. Donc, le bateau, il bougeait quand même pas mal. Et ça se ressentait. Et j'avais des vertiges. J'avais très peur parce que, à un moment donné, je me suis réveillée en panique parce que j'avais posé mes AirPods et mon téléphone à côté de moi. J'avais peur qu'on me les vole. Et puis, le lendemain, je me réveille. Je prends mes affaires. J'ouvre mon sac Victoria's Secret. Et je me rends compte qu'il me manque un parfum. Parce que j'ai acheté 2 parfums. Et celui en roller, là, avait disparu. Donc j'ai perdu un parfum. Soit l'équivalent de 10 euros. Voilà. Et j'ai donné des euros à des filles de ma classe parce qu'elles en avaient besoin. Parce que je m'en servais plus. Donc j'ai perdu plus de thunes que ce que j'en ai dépensé. Sachant que j'ai même payé parfois avec ma carte. Donc en fait, toute mon espèce
m'a limite servi à rien. Et j'avais très fortement envie de pleurer quand j'ai perdu tout ça. Parce que bah, ça fait mal en fait. Genre ça fait mal, vous achetez un truc et tout, que vous prenez le temps de choisir pour finalement vous le faire voler. Donc voilà. Donc j'avais les nerfs parce que j'avais passé une mauvaise nuit de ouf. J'avais mal partout parce que j'ai dormi sur des escaliers qui arrêtaient pas de faire de la lumière. J'étais devant la porte d'entrée en plus, bref. Les nuits étaient très compliquées je trouve là-bas. Et puis voilà. Mais bon, ce fut quand même une expérience assez drôle. J'en ai appris des choses. Mais bon, j'ai quand même eu des petits trucs où j'étais un peu déçue. Mais en soi, ça va. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Malgré le fait qu'elle soit un peu longue. Au montage, j'essaierai d'arranger ça. J'espère que ça vous a plu. Malgré le fait que j'ai juste raconté ma vie. J'avais vraiment envie de vous expliquer voilà comment ça s'était passé mon voyage. Parce que... bah en fait j'ai pas d'argument, j'avais juste envie d'expliquer. Ça vous sert à pas grand chose en fait finalement. Peut-être si juste vous allez à Londres et que vous voulez savoir comment ça se passait pour moi. Mais ça vous est plus encore utile si vous y allez avec une école. Parce que du coup vous savez. Voilà. Donc bref, je vous laisse tranquille. Et je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.